C'est tout le monde, c'est Louis. Alors premièrement, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo les vêtements que je regrette d'avoir acheté. Je sais que cette série de vidéos elle est vachement aimée et en même temps vachement détestée parce que les gens m'insultent puisque pour eux cette vidéo est une vidéo de riche, puisque le fait de regretter les vêtements ça veut dire que je fais pas attention à ce que j'achète, alors que pour moi c'est faux. Tu peux réfléchir à acheter un truc pendant 3 semaines et en fait le recevoir, le porter quelques fois et te dire ah bah non en fait moi je l'aime pas, sauf que bah comme tu l'as déjà porté tu peux pas le renvoyer. Donc je suis désolé mais pour moi et bah cette vidéo c'est une vidéo de personnes normales, Et en plus j'aime croire que cette vidéo peut sensibiliser les gens à faire attention à ce qu'ils achètent sur internet, parce que si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que j'achète à peu près 90% de mes vêtements sur internet. Donc c'est vrai qu'il y a des petits soucis avec ça. Bon, heureusement avec ASOS tu peux renvoyer gratuitement, mais le problème c'est que des fois t'aimes un article et au final tu te rends compte que tu l'aimes pas forcément, sauf que tu l'as déjà porté donc c'est trop tard. Et c'est pour ça que cette vidéo est là, puisque bah c'est à cause de ça. Pas que, mais en grande partie. Bref, on va tout de suite commencer parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure 1000 ans, parce que j'ai quand même le bac à réviser, on va pas déconner. C'est parti. Au fait, avant de commencer, au cas où, n'hésitez pas à me suivre sur Musical.ly parce que je vais poster des choses en rapport avec la mode. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-moi ici et ne vous inquiétez pas, je vais pas être gênant ou quoi que ce soit, mais je vais essayer de faire quelque chose de bien, donc vous savez quoi faire. Alors dans cette vidéo j'ai 6 articles, je vais vous montrer 2 paires de baskets et 4 vêtements. Articles, comme vous voulez. Alors on va commencer avec ma paire de Air Force One en collaboration avec la NBA. Donc c'est une paire qui m'a coûté, il me semble que c'est 130 €, ce qui est un petit peu plus cher qu'une Air Force One de base. Mais comme c'est une collaboration, je pense que c'est ça qui fait que le prix a un petit peu augmenté. Et c'est une paire que j'aime beaucoup, je l'avais achetée en magasin HJD Sport, donc en centre pour ceux qui connaissent. Et en fait le problème avec cette paire, c'est que niveau esthétisme j'adore. En plus c'est pas du cuir, mais en tout cas c'est pas une matière, vous savez, qui peut salir facilement. Tu mets un coup d'éponge et la paire est toute propre, donc ça j'adore. Les lacets, bah c'est un petit peu le point fort de cette collaboration, ça a plu à beaucoup de personnes, donc écoutez, c'est surprenant, mais c'est bien. Et donc là vous allez me dire, mais Louis, pourquoi tu regrettes d'avoir acheté cette paire alors que tu vas nous dire que tu l'aimais beaucoup, que tu l'as trouvé super jolie, etc. Et bien en fait mon seul problème c'est que j'ai fait du 44,5. Et en fait quand mes amis ont commencé à me prendre en photo avec, je me suis aperçu que cette paire me faisait des énormes pieds, enfin selon moi elles me font des grands pieds. Je vais vous mettre des photos à côté parce que je sais que quand je vous dis ça comme ça, bah ça peut pas trop vous parler. Mais personnellement je trouve que cette paire me fait des super grands pieds et c'est un effet que j'aime pas. Et c'est pour ça que maintenant dès que j'achète une paire de chaussures, j'essaye qu'elle soit épaisse. Et donc du coup que le fait que je fasse du 44,5 ce soit pas un problème, parce que du coup comme elles sont épaisses ça fait pas long. J'espère que vous me suivez parce que c'est quelque chose de difficile à comprendre, expliquer comme ça. Donc je vais les garder et je vais continuer à les mettre. Mais c'est vrai que quand je les mets je me sens pas forcément hyper à l'aise parce que j'ai l'impression qu'elles me font des énormes pieds. Si vous aimez cette paire et que vous avez des pieds comme moi, genre 44, 45, etc., c'est très bien. Je dis juste que c'est mon avis perso, sur ma paire, sur moi, sur ma personne. Voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer ma paire de Spiridon, il me semble que c'est les Ultra ceux-là. Et alors c'est une paire que j'ai adoré vraiment, ça fait peut-être plus d'1 an que je les ai même. Et c'est une paire que au niveau esthétisme, j'adore. Mais alors par contre... cette paire a commencé à couiner après à peu près 6 à 8 mois d'utilisation. Là je vais vous faire une petite story time. Un matin je me réveille, je mets mes chaussures, je suis content, je vais au lycée, je me lève à 6 h, génial, enfin la base, la routine. Et là je commence à marcher et j'entends un tit. Et en fait je crois que c'est ma chaussure droite qui couine. Donc sans aucune raison, parce que ces chaussures, bah je faisais attention quand je les mettais, j'allais pas genre dans des terrains où il pouvait y avoir du verre qui pouvait éclater la bulle d'air ou quoi. Et je ne sais pas où, mais la paire est malheureusement percée. Donc franchement mettre 140 € dans une paire pour qu'elle soit percée après genre 8 mois, ça m'a foutu une haine, mais je vous jure. Franchement les tiennes je les portais encore parce que c'était un tout petit couinement, donc ça va, c'était assez, on va dire, ça va. Sauf que là c'est vraiment un bip 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 bip. Quoi qu'il arrive ces chaussures je vais pas les jeter parce que je les trouve néanmoins super belles. Et bah je les mets quand je fais du sport ou quand je vais quelque part, voilà, où c'est pas très grave. Donc on en a fini avec les 2 paires de chaussures. Maintenant on va passer aux articles qui sont des vêtements. Bah oui, maintenant. Alors ensuite pour ceux qui me suivent sur ma chaîne régulièrement et pour ceux qui regardent mes vidéos, mes derniers achats, je vous mettrai un petit peu genre une vidéo dans le petit où je vous montre ce pull là. Et franchement quand j'ai vu ce pull sur le site je me disais waouh il est super beau, il allait trop bien en mannequin. Franchement je me disais mais waouh, genre quand je vais mettre ce pull je vais être hyper beau, ça va lâcher des super tenues. Et au final quand j'ai reçu l'article, c'est vrai que le pull était super fin déjà, donc ça m'avait un petit peu énervé parce que pour le prix t'as envie que l'article soit un minimum épais, vous voyez, genre du tissu de qualité. Et au final je trouvais que c'était un petit peu un tissu de basse qualité pour un pull qui coûtait 110 € à la base. Mais je me suis dit je vais le mettre quand même parce que niveau esthétique j'adorais. Sauf que le problème c'est que le tissu est de basse qualité et en plus super fin. Le stussy s'enlève et en plus
le pull est super long. Sauf que ça se voyait pas sur le mannequin parce que je sais pas pourquoi le mannequin il devait avoir des super grosses épaules et pourtant il faisait la même taille que moi. Donc j'aurais vu. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais moi ça me fait tout le temps ça et c'est super chiant parce que je fais que des retours sur Asos en ce moment à cause de ça. Et malheureusement je peux plus le renvoyer parce que maintenant je l'ai porté, j'ai mis du parfum, j'ai mis à la machine, donc ça passera pas au niveau d'Asos. Donc celui-ci je vais le vendre sur Vinted, je vous mets mon Vinted ici. Quoi qu'il arrive, le pull je l'ai quand même mis et en plus je vais le revendre donc il va pas être gâché. Alors ensuite cette fois-ci c'est un crewneck Adidas que je vous ai montré dans cette vidéo là. Donc je vous l'avais mis encore une fois dans le petit, donc c'est mon épaule gauche. Donc je disais le crewneck Adidas, je le trouvais super beau et en plus je sais pas si vous avez vu, mais Drake a mis plein de photos sur son Instagram avec ce crewneck là. Donc franchement quand j'ai vu ça je me sentais frais parce que je me suis dit waouh. Et en fait ce pull je l'ai payé quand même 80 € ou 90 €, donc déjà pour un pull tout simple, c'était un petit peu abusé mais je trouvais quand même sympathique. En plus il y avait le petit Adidas au milieu, donc quand tu mettais une petite veste tu voyais le petit Adidas etc. Bah quand je l'ai reçu j'étais super content, je me disais waouh. En plus le tissu est vraiment épais pour le coup, ça montre de la qualité, le Adidas ne s'enlève pas, les bandes blanches elles sont super blanches, elles sont super belles, enfin super blanches. Vraiment mes arguments. Je sais pas pourquoi un matin quand je me suis levé, je me suis dit mais en fait le crewneck il est trop grand parce que au niveau du cou, mais vraiment pour le coup le petit jeu de mots qui est pas fait exprès du tout. Donc là je vais me baser sur le retour de la caméra pour vous montrer. En fait le crewneck il m'arrive ici à peu près. Donc déjà c'est un petit peu chiant parce que si tu mets un t-shirt en dessous, le t-shirt te dépasse et donc le t-shirt ça fait des espèces de plis. Enfin bref c'est super moche. Mais derrière, genre derrière vraiment le crewneck il va mais à ça dans ton dos. En fait je pense que le crewneck j'aurais dû prendre un S, mais normalement je fais du M. Il n'y avait pas marqué oversize, il n'y avait pas d'indication pour dire que le vêtement taillait plus grand que d'habitude. Alors ensuite je sais pas si vous vous rappelez mais je vous ai montré ce bomber weekday dans une vidéo. Je l'avais vu encore une fois en solde, il coûtait 100 €, j'ai dû l'avoir à 30 €, enfin j'étais super content, ça m'a enchanté. Et il y avait marqué oversize dans ce bomber, donc je l'ai pris en S. Et le problème de ce bomber c'est qu'il me va bien, sauf que dans le dos j'ai l'impression d'être bossu mais au milieu. Genre vraiment ça me fait ça. C'est à dire que je le porte et le dos il fait ça. Et encore une fois quand je l'ai reçu j'étais super content de le porter. Et c'est ensuite quand j'ai vu des gens qui me prenaient en photo avec, je me suis dit waouh c'est moche. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait super plaisir. À t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche. Je le dis jamais, mais si tu veux, active-la. Encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur Musically, je vous mets mon pseudo ici. Je vais faire quelque chose en lien avec la mode. Donc si ça vous intéresse, évidemment, rejoignez-moi dessus. Mettez-moi des cœurs, abonnez-vous, etc. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, Twitter et Snapchat si ça vous intéresse de me voir au quotidien, tous les jours. C'est ce que veut dire au quotidien en fait. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche à 16 h. Salut. Could be a little bit more upfront. Way the situation how you want. The loving that you claim is just a 4-letter word. The third letter's inviting, so visualize the verb. You curved on me.